Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Matières premières et fondamentaux du vendredi 19 août. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux matières premières énergétiques que sont le pétrole et plus particulièrement le Brent, le gaz naturel. Nous allons ensuite nous intéresser à l'or et au blé. Commençons tout de suite par le pétrole. Le prix du pétrole brut qui a récemment chuté en début de semaine, les données plus faibles en provenance de la Chine qui ont pu peser sur la demande. La Chine qui a connu une dynamique plus faible de la production industrielle et de l'investissement en actifs fixes et des ventes au détail en juillet. De plus, les données plus mauvaises de la Chine ont été partiellement causées par la réintroduction de la politique de tolérance zéro en matière de Covid qui pourrait être d'une importance capitale pendant la période automne-hiver. Les données relatives au raffinage en Chine pour le mois de juillet ne sont pas non plus impressionnantes. Le traitement en juillet s'est élevé à 12,53, soit le niveau le plus bas depuis mars 2020 et 8,8% de moins qu'en juillet 2021. Saudi Aramco s'attend toujours à ce que la production augmente à 12 millions de barils par jour. Dans le même temps, Saudi Aramco souligne qu'en raison des problèmes potentiels liés au manque d'accès aux matières premières pendant l'hiver, les pays arabes ne peuvent actuellement pas mettre tous les barils qu'ils ont en leur possession sur le marché. Mais ils attendront des temps certainement plus difficiles. Entre-temps, l'Iran se dit prête à signer un accord si les États-Unis envisagent d'assouplir leur position sur les lignes rouges. Graphiquement, le pétrole brut poursuit sa séquence baissière et il est possible que le prix casse en dessous des récents creux de court terme. Si le pétrole brut devrait maintenir une tendance haussière à long terme, rebondissement post-Covid, les prix pourraient tomber au niveau des 85-97 dollars, donc dans cette zone-ci, dans les 2 prochaines semaines. Dans le même temps, cela annulerait l'impulsion de croissance actuelle. Le support clé se situe autour de 86 dollars le baril et est marqué par les sommets de court terme d'octobre et novembre 2021. En données plus réduites, le pétrole se situe sous le nuage Ichimoku qu'il a tenté récemment de franchir, mais cela a constitué un obstacle assez important. Au niveau du RSI, ce dernier se situe toujours au-dessus de la zone de neutralité, bien qu'il se dirige vers cette zone de neutralité. Donc on pourrait s'attendre à ce que les prix tentent d'engager une nouvelle impulsion haussière, mais tant que le nuage Ichimoku n'est pas franchi durablement, la tendance reste baissière. On va passer maintenant au gaz naturel. Les transferts de gaz vers l'Europe ont chuté de 75% en glissement annuel et on remarque que la Russie ne compense toujours pas la baisse des transferts via Nord Stream 1. Le prix aux États-Unis s'inverse dans un contexte de température légèrement plus basse et de production plus élevée. Le marché pense qu'un terminal d'exportation à Freeport sera ouvert d'ici octobre, ce qui réduira l'offre de gaz disponible localement aux États-Unis. Les températures sont légèrement plus basses, mais la consommation électrique des climatiseurs reste extrêmement élevée, ce qui signifie qu'une demande de gaz donc sera à anticiper, une demande plus importante. Il est intéressant de noter que la production d'électricité éolienne américaine a diminué d'environ 25% en raison des facteurs météorologiques, ce qui pourrait ainsi stimuler la consommation de gaz. Les stocks ont fortement augmenté, mais les prix restent proches de 9 dollars par million d'unités thermiques britanniques. Graphiquement, on remarque que les stocks de gaz sont encore loin de la moyenne sur 5 ans. Ils sont représentés ici, la moyenne sur 5 ans ici, ce qui pourrait donc suggérer une demande plus élevée avant la période hivernale qui approche. Graphiquement, les prix du gaz en données journalières approchent les 9 dollars
par million d'unités thermiques britanniques, malgré le ralentissement de la demande. Cependant, le marché est très tendu et la situation pourrait s'intensifier pendant la saison hivernale. En données plus réduites, en données 4 heures, les prix du gaz s'approchent des 9 $. Toutefois, on remarque une légère tendance baissière à plus court terme. Pourtant, le RSI évolue toujours au-dessus de la zone de neutralité et les prix du gaz naturel évoluent au-dessus du nuage Ishimoku, ce qui pourrait donc annoncer que les prix pourraient entamer une nouvelle tendance haussière. Passons maintenant à l'or. L'or qui continue de reculer depuis le niveau des 1800 $ l'once. L'or qui réagit à un dollar nettement plus fort, bien que les rendements soient plutôt calmes et que Wall Street continue de progresser. Les données montrent que les ETF continuent de vendre de l'or. Le ralentissement de la Chine est également négatif pour l'or car la Chine est désormais le plus gros consommateur au monde. Auparavant, c'était plutôt l'Inde. Néanmoins, un ralentissement potentiel des hausses des taux d'intérêt américains pourrait avoir des effets positifs sur l'or à plus long terme. Le procès-verbal de la Fed de mercredi nous a donné des indications sur les perspectives de hausse des taux en septembre, bien qu'après la récente publication de l'indice des prix à la consommation américain, le marché voit désormais moins de 50% de chances pour une hausse de taux de 75 points de base le mois prochain. Le procès-verbal du FOMC qui a été perçu comme quelque peu dovish en raison de l'absence d'un message hawkish clair. La Fed voit la nécessité de resserrer en permanence, mais en même temps, elle voit aussi la nécessité d'en étudier l'impact. De nombreux membres voient le risque d'un resserrement plus important que nécessaire. La Fed a relevé son taux directeur de 225 points de base au total depuis le début de l'année. Et les investisseurs s'attendent à ce qu'elle relève ses taux de 75 points de base lors de sa réunion en septembre. Les ETF, comme on peut le voir ici, continuent de vendre de l'or. Le niveau de 0 ici est passé en négatif. Graphiquement, en données journalières, les prix de l'or ont franchi la moyenne à 50 jours. Et ils ont franchi la moyenne à 50 jours, mais d'une manière peu définitive. Et l'or est actuellement sous la pression d'un dollar fort. En données 4 heures, on voit la tendance baissière de l'or qui s'est heurtée au niveau du support à 1750 $ l'once. Le RSI évolue toujours en dessous de la zone de neutralité. Plus les cours évoluent en dessous du nuage Ishimoku, donc les perspectives restent baissières sur l'or. On va finir maintenant par le blé. Le blé qui se replie légèrement malgré les problèmes persistants d'exportation de l'Ukraine, voire même de la Russie. L'Ukraine qui n'a pas de capacité d'exportation et dont la récolte cette année sera probablement 2 fois moins importante que celle de 2021, ce qui pourrait donc poser des problèmes pour certains pays. Aux États-Unis, les perspectives de production pour la saison 2022-2023 se sont légèrement améliorées, mais toutefois les perspectives de la demande et des exportations ont également augmenté. Les perspectives des exportations américaines ont été portées à 825 millions de boisseaux, tandis que les stocks de clôture ont été réduits à 610 millions de boisseaux. Les perspectives de production, quant à elles, et de consommation et d'exportation ont également été relevées à l'échelle mondiale, tout en réduisant le montant des stocks de clôture. Ces stocks de clôture qui s'élèveront à 267,3 millions de tonnes, soit le niveau le plus bas depuis 6 ans. En données journalières, les prix du blé restent en consolidation, tandis que le maïs subit une légère pression à la vente. Les prix du pétrole sont en baisse, mais les perspectives à plus long terme montrent que l'offre pourrait ne pas être suffisante pour répondre à la demande, même malgré le ralentissement économique. En données 4 heures,
La zone de consolidation, on peut l'avoir ici sous la forme d'un range avec pour borne supérieure 845 et pour borne inférieure 760. Les prix du blé ont récemment cassé cette borne inférieure, mais récemment sont remontés au niveau de la borne inférieure. On remarque que le RSI est toujours inférieur à la zone de neutralité. On pourrait donc s'attendre à une nouvelle chute des prix du blé. C'est ainsi que s'achève notre analyse hebdomadaire des matières premières et fondamentaux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Merci.